Bonjour, nous sommes sur le livre Maths et Initiation. C'est un wikibook. Alors on va travailler dans l'analyse, intégrer les fonctions élémentaires. Alors je vous laisse récupérer les fichiers H. Et nous on a vu arc sinus, on va voir arc cosinus. Alors il faut récupérer le fichier H qui correspond. Oh là! Il faut récupérer le fichier H qui correspond. Alors on va le sauver au nom de FDH. Alors moi je tape sur renommer pour éviter d'avoir une collection de fichiers FH trop nombreuses. Maintenant je vais récupérer le fichier principal qui correspond, donc c'est arc cosinus. Alors ici on a le calcul de l'intégrale avec l'algorithme de Simpson. On voit qu'on a cette valeur là. Et ici, on a le même calcul, mais avec les primitives. Et on a les mêmes valeurs. Alors, on cherche à calculer l'intégrale de arc cosinus entre 0 et 0,5. Et ici, on a la primitive. La primitive de arc cosinus, c'est arc cosinus multiplié par x moins la racine de 1 moins x au carré. D'accord? Alors pour les fichiers H, pardon, alors il y a toujours f, la fonction. Toutes nos fonctions, j'essaie de travailler toujours sur la fonction f pour avoir la fonction grand F pour primitive. Donc dans notre fonction f, j'appelle la fonction arc cosinus. Et ici, j'ai sa primitive, arc cosinus multiplié par x moins racine de 1 moins x au carré. Voilà. Alors ce que l'on va essayer, c'est de retrouver la primitive de manière symbolique. Alors ce que l'on veut calculer, c'est l'intégrale de arc cosinus de x dx. Voilà, c'est ce que l'on cherche à calculer. Alors on sait que, parce qu'on nous en a informé, qu'il faut utiliser l'intégration par partie. Alors moi je vais vous présenter ma manière de travailler sur l'intégration par partie. Alors je fais un tableau. Alors sur la première colonne du tableau, je marque U. En dessous, je marque du. Donc U est la dérivée de U. Je pars en diagonale et ici je mets dv. U du, là dv et v. Voilà. Je marque comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est écrire l'équation de l'intégration par partie. Alors là je joue à l'indien, donc j'envoie des flèches. J'envoie la première flèche, u dv, donc j'écris u dv, d'accord. Comme il y a un différentiel, je mets une intégrale devant, comme ça on a u dv. En plus ça correspond à ce que l'on cherche, ce qui est bien. J'envoie une deuxième flèche, parce que j'aime bien jouer aux indiens. Donc ça fait uv, donc je tape uv. Voilà. Alors maintenant, les flèches, on les tire dans l'autre sens, donc on met un signe moins. Si ici c'est le signe plus, donc dans l'autre sens, comme ça, c'est le signe moins. D'accord? Et le signe moins, c'est v du. Donc on écrit v du. Et comme il y a un différentiel, on met une petite intégrale devant. Et donc ça, c'est notre modèle que nous allons utiliser pour
écrire notre équation qui va nous permettre de résoudre l'intégrale par la méthode par partie, l'intégration par partie. Alors, on va donc supprimer tout ce qui ne nous sert pas à grand chose, c'est-à-dire toute cette partie-là. Hein. Alors on se rappelle, première flèche UDV, UDV, UV, UV, flèche retour en arrière, donc on met un moins, et on fait VDU, VDU, voilà. Alors qu'est-ce que l'on va mettre dans U? Bon ben on n'a pas tellement le choix, on n'a qu'une seule chose, c'est ça. Donc on va marquer arc cosinus de X. Voilà, arc cosinus de X, puisque c'est la seule chose que l'on a. Donc on va commencer à construire notre équation. Donc la première chose c'est U. Donc U c'est arc cosinus de X. Arc cosinus de X. Voilà. Ensuite il y a dx. Et là c'est dv. Donc dv à quoi ça correspond? Ben, dv ça ne peut correspondre qu'à dx. Puisqu'il n'y a que ça. D'accord? Et là, comme je vous ai dit pour la vidéo précédente, je mets un 1. D'accord? Ça nous servira en dessous. Ça ne gêne rien qu'il y soit pas. Ça sera exactement la même chose. Donc là, le dv ici, je vais le remplacer par 1 dx. Je ne vais pas mettre le 1, là je vais juste mettre le dx. Voilà. Et donc là, c'est bien, on a notre équation de départ et notre équation de départ. Et là, l'équation de départ de notre équation pour l'intégration par partie. Alors maintenant, il y a U. U, on le connaît, c'est arc cosinus. Arc cosinus de X. Il suffit de lire ce qu'il y a écrit et remplir le tableau au fur et à mesure. V, on le connaît? Eh bien non, on ne le connaît pas. Ici, V, on ne le connaît pas. Par contre, on connaît dv. Donc la primitive de dv, c'est tout simplement v. Et la primitive de 1, c'est tout simplement x. Si je dérive x, j'obtiens 1 dx. Si x est une fonction, 1. Et en intégrant v, en intégrant 1, si je fais 1 de dx, en l'intégrant, j'obtiens x plus c. D'accord? Voilà. Donc j'ai x. Alors moi, ce que je cherche, c'est u. Je l'ai là. C'est mon u ici. Maintenant, le v. Et le v, pour moi, c'est x. Voilà. Et ensuite, pour compléter mon équation, je mets le signe moins. Je mets le signe intégral, puisqu'il y a le signe intégral. Et ensuite, c'est v. Et v, c'est quoi? C'est x. Donc je le remets x. Et là, du. Du, c'est quoi? C'est la dérivée de u. La dérivée de arc cosinus de x. Bon, bien entendu, on va dire que le professeur est gentil et qu'il nous a donné la dérivée de arc cosinus de x. Donc on va prendre, hop, si jamais il ne vous l'a pas donné, il faut la réclamer. Il faut la réclamer. Voilà. Alors, dérivée des fonctions élémentaires. Alors là, vous avez un petit tableau où il y a toutes les dérivées que l'on a appris à calculer. Et là, c'est la dérivée de arc cosinus. Voilà, elle est là, arc cosinus. Donc, je vais la écrire ici. Alors, ce que pourrait vous proposer votre professeur, donc il vous donne la dérivée, la liste des dérivées. Par contre, il peut vous demander ensuite de démontrer que arc cosinus, c'est bien cette dérivée-là. C'est-à-dire que arc cosinus, la dérivée d'arc cosinus, c'est bien cette valeur-là. Et pour faire ça, eh ben, on a le travail ici, d'accord, qui fait la démonstration. Là, il y a une petite erreur, il faudra corriger. Donc là, c'est bon. Alors, on a récupéré la dérivée de arc cosinus, donc c'est moins 1 sur racine
racine de 1 moins x au carré. Voilà. Donc là, on a notre truc. Donc on suppose bien entendu que le professeur vous a donné la dérivée. Sinon, il faut faire une page supplémentaire et dériver arcosinus comme je l'ai fait dans la vidéo précédente. Alors là, on en est donc à du. Alors le du, c'est tout simplement ici. Donc du, on va mettre une parenthèse puisqu'il y a une virgule, il y a un signe. Alors moins 1, moins 1. Oh, peut-être que je vais l'écrire directement. Voilà. Moins racine. Hop, hop, hop. Racine de 1 moins x au carré. Voilà. Donc là, on a notre petit truc. D'accord? Alors, ce que l'on va faire, c'est récupérer cette partie-là. Donc là, on a la première partie. La deuxième partie, c'est une intégrale qu'il faut traiter. Donc, on va juste la traiter, mais dans une page différente. Ici. Donc on va la traiter dans une page différente. Donc j'ai bien récupéré le signe moins. Le signe qui sera là, je l'aurai directement par le calcul. Donc moi ce que je vais faire, je vais simplifier au maximum pour être tranquille. Donc il y a deux moins, là je fais plus et là je fais plus. D'accord? Donc je peux supprimer ce petit plus là, je n'ai plus qu'à résoudre ça. Alors j'ai oublié naturellement comme d'habitude le dx, parce que ce signe là sans dx ça ne veut pas dire grand chose. Voilà, dx. Et dx ici aussi. Alors là on voit que si on dérive cette 1 moins x au carré, on peut arriver à trouver un lien avec ici. Donc c'est ce que l'on va faire. On va poser que u c'est égal, on fait un changement de variable, hein. On va poser que u c'est égal à 1 moins x au carré. D'accord? Donc en dérivant, on obtient du, c'est égal à moins, là c'est 0, moins 2x, moins 2x. D'accord? Donc là, on a dérivé. On va tout simplement faire le changement de variable. Il y a juste un petit problème. Donc je vais garder le signe pour marquer que j'avais bien récupéré le signe moins. Donc là, je garde toujours le signe plus pour me rappeler que j'avais bien travaillé sur le signe. Donc là, j'ai x dx. Racine de 1 plus x2. Alors moi, ici, u1 moins x2, et là j'ai fait un plus. Un moins x2, 1 moins x2, donc je l'ai. du, c'est, et naturellement, dx. du, c'est moins 2x dx. Mais je n'ai pas ici le moins 2x dx. J'ai x dx, mais pas le moins 2. Donc je mets le moins 2, d'accord, de ce côté, hein, pour le neutraliser. Et je vais mettre ici 1 moins 2. Comme ça, le moins 2 du là, il va neutraliser le moins 2 d'ici. Et donc j'aurai exactement la même configuration partout. Donc là, je peux donc continuer. Alors là, je fais mon changement de variable. Alors là, le plus 1 moins 1 demi, ça devient moins 1 demi. Hein, le moins, je le remets au numérateur. Je l'ai mis au dénominateur puisque c'était pour neutraliser ce moins 2. D'accord? Donc maintenant, j'ai mon intégrale. Alors, moins 2x dx, moins 2x dx, c'est du. Voilà, c'est du. D'accord? C'est du. Et la racine ici, il faut quand même que je mette la racine ici, elle y est toujours.
Par contre, 1 moins x au carré, 1 moins x au carré, c'est u. Voilà. Donc maintenant, je peux... il faut encore que je travaille pour que je puisse résoudre cette intégrale. Alors là, il faut que j'écrive sous forme fractionnaire, parce que je ne suis pas capable de travailler avec des signes racines, donc je vais écrire sous forme fractionnaire. Alors il y a u, alors moins parce qu'il était au dénominateur, 1 demi parce que c'est une racine, voilà, du. Voilà. Là c'est plus facile pour moi de travailler qu'avec cette version-là. Alors maintenant on va faire 1 plus moins 1 demi, ça va nous donner 1 demi. Voilà. Là, je fais le calcul, donc je vais résoudre l'équation. Là, j'ai simplement ajouté 1 à moins 1 demi pour être sûr que ça fait bien 1 demi. J'exagère un peu, mais c'est pas grave. Alors, ça fait 1 demi, ça c'est mon 1 demi. Le u, ça fait u. Le u, ça fait 1 demi sur 1 demi. Voilà. D'accord, ça c'est la résolution plus c. C'est la résolution d'une intégrale fractionnaire avec des polynômes fractionnaires. Donc maintenant là, je vais transvaser le truc là-haut. Donc là, ça fait moins 1 demi sur 1 demi. Quand je transverse, ça va faire moins 2 sur 2. D'accord ? Le 2 là, il va arriver ici, et ça va faire 2 sur 2. Et là, naturellement, celui-là, il va disparaître. Donc ça va faire 2 sur 2. Donc, quand je vais transverser ici, la partie fractionnaire va disparaître, il ne va rester que le signe u 1 demi plus c. Voilà. Et moi, je ne vais récupérer que la partie moins... Ah non, il faut encore voir à quoi c'était u. U, c'était 1 moins x au carré. Donc, je vais moins. Alors, 1 demi, c'est racine. Et c'est 1 moins x au carré. 1 moins x au carré. D'accord ? Donc, moi, je marquais plus c pour cette portion-là. Moi, je n'ai récupéré que cette partie-là. Alors, on retourne en arrière. Donc, cette intégrale-là est égale à, voilà, moins 1 x au carré. D'accord ? J'ai bien récupéré ce signe. J'ai bien récupéré ce signe qui n'est pas celui-là puisqu'il a été transformé, mais cette valeur-là, c'est la valeur que j'ai réussi à avoir après le truc. Et là, au départ, j'ai bien précisé que je récupérais le signe pour travailler avec. Donc ça fait que là, cette partie-là, et bien, une fois qu'on l'a intégrée, on obtient cette valeur-là. D'accord ? Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, il suffit de réécrire tout le truc. Alors, arcosinus de x dx, c'est égal à arcosinus de x, je vais mettre des parenthèses parce qu'il y a x, moins cette partie-là. Voilà. Donc cette partie-là, vous avez vu que c'était cette partie-là, hein, que j'ai calculée dans la page 2 pour éviter d'alourdir trop la page 1. D'accord ? Et toute cette partie-là, eh bien, on l'a résolue de manière... voilà. Alors la chose la plus importante, naturellement, il faut quand même vérifier. Alors je vais recopier cette partie-là. Alors, arcosinus, c'est égal arcosinus c'est bon, x
c'est bon, x c'est bon, le signe moins c'est bon, le signe moins c'est bon, et racine de 1 moins x au carré, racine de 1 moins x au carré, et la grosse erreur qu'on fait comme toujours, on oublie d'écrire plus c. Alors, voilà, et le plus c, ça c'est bien, comme ça là j'ai vu que je l'avais oublié. Voilà, d'accord? Alors la chose la plus importante pour moi, c'est pas tellement l'exercice, mais c'est cette partie-là. Alors quand on fait, quand on essaie de résoudre une intégrale par la décomposition en parties, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, une intégration par partie, c'est de vous rappeler de ce tableau. Ce tableau, si vous vous en rappelez, la méthode que je fais, moi, c'est U, dV. Je remonte, comme il y a un dV, un U, du, pardon. Comme il y a un du, je remonte sur la diagonale, je fais dV, V. Ou bien, si vous calculez le déterminant, ça fait UV, ils sont identiques, hein, dans le sens où truc, et DU, DV, là aussi ils sont identiques. Donc vous pouvez calculer le déterminant en quelque sorte. Enfin moi, c'est des moyens mémotechniques qui me permettent de me rappeler, parce que je ne fais pas du changement, de l'intégration par partie tous les jours, et donc il a fallu que je trouve une méthode, on dirait un algorithme pour résoudre. Donc une fois que j'ai fait cet algorithme, j'écris cette équation. Cette équation, c'est simple, je joue à l'indien, je lance des flèches. Une flèche, deux flèches, là c'est les flèches positives, flèches négatives parce qu'on est dans l'autre sens. Et ça me permet d'écrire cette équation-là. Et une fois que j'ai écrit cette équation-là, bon ben, c'est très dur de choisir. Là, c'est simple puisqu'il n'y a qu'une seule fonction, mais s'il y a 3 ou 4 fonctions, c'est très, très dur de choisir la bonne. Quand on en arrive là, j'ai trouvé des méthodes, ce n'est pas moi qui les ai trouvées, ce sont des mathématiciens qui ont trouvé des méthodes qui proposent de choisir en premier certaines fonctions. Et quand on travaillera sur l'intégration par partie, il y a 2 mathématiciens que j'ai trouvés, chacun propose une version différente, donc j'essaierai de vous montrer la manière dont ils s'y prennent pour choisir la bonne fonction. C'est-à-dire que là, il n'y en a qu'une, mais s'il y en avait 3 ou 4, laquelle qu'on prend pour U, ou est-ce qu'on en prend qu'une, est-ce qu'on en prend 2, tout ça, c'est un truc. Est-ce qu'on tente un deuxième? Allez, tant pis, on va tenter le deuxième. Hein. Parce que sinon, ça va faire 3 vidéos sur le même sujet. Même si c'est très intéressant, ça fait quand même beaucoup. Donc là, on va faire l'intégration, intégrer les fonctions élémentaires. Donc on a fait arc sinus dans la vidéo précédente, arc cosinus ici, on va tenter arc tangente. Alors il faut quand même récupérer les fichiers H d'abord, donc arc tangente. Je vais essayer peut-être d'aller un peu plus vite. C'est pas nécessairement mauvais d'aller plus vite parce que ça vous permet de vous rappeler les choses aussi. Donc là, c'est toujours la fonction f. Toutes mes fonctions sont f et la primitive, c'est grand F. Et donc là, on travaille sur la fonction arctangente qui s'appelle f. Et ça, c'est son, comment on dit, c'est sa primitive. Donc on va voir. Ça me fait peur parce que la primitive, elle est balèze. Est-ce que je vais être capable de la retrouver? Alors là, on travaille sur FB. Et là, on travaille sur FB. Et naturellement, c'est FD. Alors, hop. On va enregistrer sous FB. Et là, au lieu d'enregistrer et rajouter un fichier supplémentaire, je renomme l'ancien
FB, donc c'est bon. Donc là, on va tenter le coup. Alors, avec Simpson, on obtient cette valeur-là. Là, j'essaie d'aller un peu plus vite parce que franchement, elle me fait peur, celle-là. J'ai aucune idée de comment on fait. Ben oui, c'est ça, je ne regarde pas avant. Je regarde pas avant, c'est pour le fun. Bon, alors, là, on a notre primitive, elle est balèze. Et là, on a utilisé la primitive pour calculer l'intégrale. On obtient cette valeur-là et on obtient la même valeur avec l'algorithme de Simpson. Alors c'est ici on appelle l'algorithme de Simpson. Il ne rend que la fonction f, alors qu'ici on travaille avec les primitives. La primitive quand x égale b et la primitive quand x égale a. Et on voit qu'on a vu que ça donnait les mêmes valeurs. Allez, on y va, hein. On va se dépêcher pour voir. Là, jette un coup d'œil avant parce que ça a l'air balèze. Ah, d'accord. Le logarithme, il vient juste à cause de ça. J'avais peur que ça vienne à cause d'un truc bizarroïde. Alors, on y va. Alors, nous, ce que l'on veut calculer... Voilà, ce que l'on veut calculer, c'est l'intégrale de l'arctan de x. Donc ça, c'est ce que l'on cherche. Hein. On cherche à calculer. Bon, on nous a dit qu'il fallait utiliser l'intégration par partie. Donc nous, on fait u du. Je ne cherche pas à comprendre. On met un petit égal. Ensuite, on pop ici du dv égale uv égale. Voilà. On va écrire l'équation. Hein. Alors, les Indiens, petite flèche, udv. udv. Il y a un différentiel, on met une intégrale. Voilà. Deuxième flèche, les Indiens, uv. uv. Deuxième flèche. La flèche en arrière, donc c'est moins, et là c'est plus. Donc flèche en arrière c'est moins, on fait v du. v du. Il y a une différentielle, donc on met l'intégrale. On efface les flèches. Là j'y vais vite, hein. Je suis perdu moi-même. On efface la flèche. Alors là on a arctan de x. Bon ben on n'a pas tellement le choix, il n'y a qu'une fonction, donc on l'écrit, hein. On verra bien où ça mène. Arctan de x. Voilà. Et bien entendu, on va construire notre équation, ça c'est la générique, on va écrire la nôtre à nous. Alors, u c'est arctan de x. Arctan de x. Voilà. Arctan de x. Ensuite, on a dx, et donc nous, enfin on a dv, et dv, il y a dx là. Bon, ben, on va mettre dx ici, donc pour dv on met dx, et puis on met un 1, parce que dx tout seul il n'est pas très courageux, il a toujours peur. Alors dès qu'il y a un dx tout seul, vous mettez un 1. Si ça sert à rien, vous l'enlevez, puis si ça sert à quelque chose, eh bien, vous l'aurez déjà au départ. Voilà, il faut se rappeler que dx il n'est pas très courageux, et donc il a envie d'avoir un copain. Donc le copain c'est un, il gêne en rien, c'est juste il tient compagnie. Donc là, on a notre dx. Donc là, ce dv là se transforme en dx ici. D'accord? Tout simplement parce que ce dv là, c'est 1 sur dx. Là, je ne vais pas le mettre le 1 parce qu'il est déjà accompagné, donc il n'a pas peur. Mais là, le dx, il est bien là. C'est ce dv là qui est égal, ce dv là, à 1 multiplié par dx. Et là, c'est le dx. D'accord? Donc là, on a écrit notre première partie. Ensuite, il y a uv. Alors, u, on le sait, c'est arctan de x. Arctan de x. Et le v, bon, ben là, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Eh bien, on a juste au-dessus dv. Donc, dv, c'est la dérivée de v. Donc, la primitive de dv, c'est x. Pourquoi? Parce que quand on prend la primitive de 1, c'est x. Voilà.
Donc là, on a UV, donc on a déjà écrit le U, là, et là, maintenant, on va écrire le V. Le V, et le V, c'est X. Voilà, le V, c'est X. D'accord? Ensuite, il faut écrire le signe moins. Ensuite, il faut marquer l'intégrale. Et là, c'est V, donc le V, c'est X. Et DU, eh bien, DU, c'est la dérivée de arctan de X. Je crois savoir que c'est 1 divisé par X au carré plus 1. Est-ce que je vérifie ou je fais tout comme ça? Parce que arctan de X, c'est une fonction qui est extrêmement utile si c'est cette valeur-là. C'est pour ça que je la connais par cœur, mais je vais quand même vérifier parce que connaître par cœur, c'est une chose, mais on peut connaître par cœur quelque chose qui est faux. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux vérifier. Voilà, il y a des dérivés que vous utiliserez tellement souvent. Voilà, c'est celle-là. Donc je vais la recopier. Il y a des dérivés comme ça que vous utiliserez extrêmement souvent, malgré qu'elles soient complexes. Voilà. Donc là, c'est la fonction. Là, c'est la fonction y égale arctan, et sa dérivée, voilà, c'est ici, c'est 1 plus x au carré plus 1, 1 sur x au carré plus 1. Cette dérivée est tellement commune que même si vous ne voulez pas vous en rappeler, vous vous en rappellerez. Parce que pratiquement, si vous faites 10 intégrales, vous en aurez au moins 2 ou 3 qui auront sur lequel vous allez tomber sur sur cette équation 1 sur x au carré plus 1. Donc c'est pour ça que je la connais de mémoire, mais même si je connais de mémoire, je préfère vérifier parce que si je pars sur quelque chose de faux, ensuite ça va compliquer. Donc là j'ai mon DU ici, hein, et mon DU ici, et mon DU ici, ça serait bien que je mette le DX ici. Vous voyez, celui-là je l'oublie toujours. Donc je vais remplacer tout simplement mon DU ici par sa valeur. Et sa valeur, c'est, donc comme c'est une fraction, je vais directement écrire sous le truc. Donc c'est x au carré. Et là, il n'y a pas de racine. Hein. C'est x au carré plus 1. Et on met dx. Voilà. Donc eh ben là, on a fait tout notre travail. Hein. Alors, je ne vais pas travailler sur cette partie dans cette page. Je vais changer de page. Voilà. Simplement pour éviter d'alourdir trop, puisque cette intégrale ne correspond pas au travail vu précédemment. Là, ce qu'on va faire, c'est un changement de variable. Alors, je vais réécrire correctement. Je vous conseille de l'écrire tout de suite correctement. Je vais vous montrer ce que je veux dire, écrire correctement. Il faut associer directement le dx avec le x, comme vous savez que ça va être lié, et le fait de le mettre là, eh ben, vous ne pouvez pas travailler correctement. Voilà. Donc, là, j'ai juste fait ce que j'aurais dû faire au départ. Là, je vais corriger tout de suite, comme ça. Voilà, ce x-là, vous le mettez à côté. Vous ne le mettez pas, au milieu. Ça fait peut-être moche, mais cela vous évitera de recopier. Je vais l'effacer comme ça. Voilà, ça vous évitera de recopier juste pour avoir le truc correct. Voilà. Donc là, on a notre truc. Donc on va faire un changement de variable. Pourquoi? Parce que ici on a x. On sait que si on dérive cette partie-là, on a 2x. D'accord? Donc on peut faire un changement de variable. Alors, un changement de variable. Donc on va poser u égale x au carré plus 1. Et naturellement, du, c'est égal à 2x. D'accord? J'aurais pu écrire un peu mieux. 2x. Voilà.
Alors, moi, je vais vouloir faire mon petit changement de variable. Le problème, c'est qu'ici, du, c'est x dx, alors que moi, du, ici, c'est 2x dx. Donc, il faut que je rajoute ici un 2 pour avoir 2x dx, 2x dx. Et pour neutraliser ce 2, eh ben, le moins, là, eh ben, je vais m'en servir pour le truc. Je vais le mettre là, le moins. Et pour neutraliser ce 2-là, je fais une fraction à l'extérieur de l'intégrale. D'accord? Donc maintenant, je peux vraiment remplacer u par x au carré plus 1, x au carré plus 1, et du par sa valeur, c'est-à-dire 2x dx. D'accord? Donc c'est ce que je vais faire. Alors je garde moins. Vous avez vu, hein, que le 1 demi, il vient du fait que j'ai été obligé de rajouter ce 2 ici. D'accord? Donc mon intégrale, alors 2x dx, c'est du. Et x au carré plus 1, c'est u. Voilà. Alors ça, on sait à peu près résoudre ce type-là. On sait que c'est logarithme de u, du. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas. C'est le logarithme de u. Mais logarithme de u. Oui, c'est juste le logarithme de u. Donc là, c'est le logarithme de u. Donc, ça, c'est moins 1 demi de ln de u plus c. D'accord? Ce qui est égal à moins 1 demi. Alors u, c'était x au carré plus 1, donc ça fait ln de x au carré plus 1 plus c. Alors là, il faut mettre des parenthèses, d'accord? Alors maintenant, on va récupérer cette valeur-là. Je trouve ça tout bizarre, alors je ne sais pas. Est-ce que j'ai gardé le signe où il y avait moins et j'ai gardé le moins? Donc le signe, il était bien. Donc c'est bon, donc je peux récupérer tout avec le signe. Et normalement, je vais pouvoir tout modifier avec le signe. Donc, voilà. Bon, je vais la mettre là, oui. Donc, toute cette intégrale, je l'ai calculée et j'ai obtenu cette valeur-là. Donc, je vais essayer de la mettre sur la ligne, voilà. Donc, je vais réécrire le travail. Intégrale de arctan de x dx, c'est égal à arctan de x, et là il y a le signe moins, donc il est là. Je vais juste supprimer le truc là pour qu'il soit, voilà. Alors, on va voir, hein, est-ce que c'est ça? Alors, franchement, j'y crois pas trop. Hein. J'y crois pas trop. Alors, où on en est? Oh, bon, on va voir ça. Donc là, on a arctan dx, c'est bon. Arctan x, c'est bon. Alors, il y a le signe moins, c'est déjà bien, parce que souvent on fait une erreur de signe. Alors, 1 demi, ln de x plus 1. Bon, là, il n'est pas dans le même sens, mais enfin, dans une addition, c'est commutative. ln de x plus 1, c'est bon. Alors, la seule erreur que j'ai faite, c'est que c'est la valeur absolue. Mais il n'y a pas besoin de valeur absolue, puisque 1, c'est toujours positif, et x au carré, c'est toujours positif. Donc, la personne qui a écrit ça, eh bien, il a fait une erreur. Il n'aurait pas dû mettre la valeur absolue, parce que le carré d'un nombre, quel qu'il soit, c'est toujours positif, même si c'est 0, hein, ça fait positif, et le 1 aussi. Donc, et comme il y a 1, la valeur ne peut jamais être nulle. Donc, c'est un truc. Donc là, moi, ici, j'ai bien écrit, en oubliant qu'il fallait utiliser la valeur absolue, mais j'ai bien écrit parce que c'est x au carré plus 1.
Donc ça veut dire que ça, c'est jamais négatif et en plus, c'est jamais nul, puisqu'il y a plus un nombre positif. Alors que là, la valeur absolue ne sert à rien. Donc c'est le type qui a écrit le livre qui n'est pas bon. Moi, j'ai fait mon travail. Sans le savoir, parce que normalement, à chaque fois qu'on met des logarithmes, il faut mettre des valeurs absolues et les enlever que si après réflexion, en se disant que x au carré c'est toujours positif, plus 1 c'est toujours positif, donc x au carré plus 1 c'est toujours positif, donc on n'a pas besoin de valeur absolue. Voilà. Donc on a réussi notre petit travail, hein. Encore une fois. Oui, on a vérifié. Hein. Oui, on a vérifié. Donc encore une fois, le grand truc à faire, c'est ça, c'est ce petit tableau, cette matrice. Cette matrice vous mène à cette équation, et cette équation, eh bien, il faut arriver à l'écrire à partir de votre intégrale. Et bien entendu, là, comme il n'y a qu'une seule fonction, c'est pas trop compliqué. S'il y avait 2 ou 3 ou 4 fonctions, pour choisir la bonne ou les bonnes, pour les installer ici, c'est pas évident. Comme je vous ai dit, j'ai vu 2 mathématiciens qui proposaient des solutions, enfin des petits guides. Et ben, quand on travaillera sur les intégrales par partie, ben, j'essaierai de vous le donner et vous choisirez ce qui vous semble intéressant. Bon, ben, je crois que c'est bon. Voilà. Ça m'aurait fait de la peine si j'arrivais pas à faire les deux en même temps. Je suis content. Comme ça, ensuite, eh ben, on va travailler avec le reste parce qu'on a déjà fait une vidéo dessus, donc c'était bien de mettre les deux ensemble. Bon, ben merci.